GetQuanti vous permet de traquer vos campagnes emailing afin de collecter davantage d'informations sur les entreprises qui visitent et interagissent avec votre site. Cela vous permet notamment d'optimiser la détection des entreprises sur votre compte via l'association avec le domaine email, d'avoir une visibilité sur le nombre d'entreprises ayant ouvert et cliqué dans chaque emailing afin d'avoir une vue entreprise de vos performances en termes d'emailing, ou encore de remonter certains visiteurs identifiés lorsqu'il y a eu une visite sur votre site en provenance de votre emailing. La remontée du visiteur identifié dépend notamment de l'acceptation des cookies de la part du visiteur et de la cohérence du domaine email avec la société en question. Sans remplacer votre outil d'emailing, le tracking de vos campagnes emailing sur GetQuanti est donc une fonctionnalité qui peut vous apporter un enrichissement intéressant de votre data sans être chronophage à mettre en place. Voyons ici un premier cas d'exemple sur notre compte en venant créer notre première campagne sur l'onglet Campagne puis Emailing. Lorsque vous voulez créer votre première campagne, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer et l'outil vous demandera ici des premières informations, notamment le nom de la campagne. Ici, nous souhaitons envoyer par exemple la newsletter de décembre, puis l'URL de la homepage. Pour nous ici, GetQuanti, la description étant optionnelle. Après avoir validé, vous arriverez donc sur votre vue de modification de votre campagne avec les pixels d'ouverture, de clic et le code de fusion que nous allons aborder tout de suite. Le code de fusion est un paramètre variable qui va s'adapter au routeur email que vous utilisez. Dans notre cas, nous allons choisir dans le menu déroulant Hotspot. Et vous voyez que le code de fusion a changé lorsque j'ai choisi Hotspot. Vous pouvez cliquer sur se souvenir de mon choix afin de sauvegarder ce paramètre pour vos prochaines campagnes. Et on se retrouve ici sur l'onglet Suivre les ouvreurs. On cherche donc ici à suivre les ouvertures à l'aide de ce pixel qu'il va falloir renseigner dans le corps HTML de votre email. Pour cela, vous pouvez venir copier votre pixel, puis l'insérer dans votre email. Pour le coup, sur Hotspot, on utilise un paramètre drag and drop. Donc, pour renseigner le code HTML, vous allez cliquer sur le plus, puis venir faire glisser le bloc HTML directement dans votre email. On vous conseille de mettre votre pixel HTML au sein de votre body, juste avant le footer, afin de ne pas créer de saut de ligne dans votre texte. Vous pouvez supprimer cette partie-là et venir copier tout simplement le pixel en question qui va suivre les ouvertures. Donc on a fini avec ce paramètre-là. Si on se retrouve sur l'onglet d'édition de la campagne, on va donc s'intéresser ici au clicker. Pour identifier les clics sur votre campagne, vous avez besoin de venir coller les URL de redirection qui sont normalement contenus dans votre campagne. Si on prend un cas d'exemple, dans notre newsletter, nous souhaitons communiquer sur la page tarif de GetQuanti. Pour cela, on va tout simplement venir copier l'URL de notre page tarif, puis la renseigner dans l'URL à raccourcir juste ici. Après avoir validé, vous allez voir que l'outil va vous générer une URL raccourcie avec le lien Equinink qui vous permet de traquer les clics sur cette URL-là qui redirige au même endroit que l'URL normale. Cette URL-là, vous pouvez donc venir la copier et la remplacer au sein de votre outil afin de générer justement un tracker supplémentaire sur le clic qui va pouvoir se retrouver dans l'onglet de la timeline au sein de vos entreprises identifiées et donc vous apporter une plus grande visibilité sur le parcours de votre contact. Vous pouvez donc valider toutes les étapes de votre campagne, retourner sur l'onglet de la liste des campagnes et vous verrez donc votre campagne s'afficher comme ceci, avec le nombre de liens, le nombre d'ouvertures de votre campagne, dont les entreprises, donc ça c'est le paramètre d'ouverture unique, puis avec quelques pictogrammes supplémentaires qui vous permettent de voir les entreprises identifiées à travers cette campagne, les clickers, un outil dashboard qui vous permettra de retrouver notamment les ouvertures et les clics de votre campagne, l'outil d'édition, si vous souhaitez rajouter des URL ou en enlever, et l'onglet de suppression de la campagne si jamais par exemple vous avez fait une erreur. Vous pouvez donc vous rendre sur l'onglet Entreprise identifiée lorsque votre campagne sera envoyée et que vous verrez les premières ouvertures et les premiers clics. Et c'est notamment grâce à ces actions-là que vous pourrez voir apparaître des pictogrammes arrobase juste à côté de l'entreprise en question qui vous récapituleront les emails que GetQuanti a réussi à identifier à travers la visite de l'entreprise et notamment à travers l'acceptation des cookies par votre contact. Je vous rappelle que c'est obligatoire
côté RGPD afin de vous remonter le contexte nominatif derrière la visite. Une dernière chose, un petit rappel pour la suite. Effectivement, GetQuanti n'a pas la vocation à remplacer votre routeur email, mais bien à vous apporter une vision supplémentaire, du parcours de l'utilisateur. Donc, c'est une action que vous pouvez faire, de manière continuelle avec l'ensemble de vos campagnes, qui n'est pas trop chronophage puisque vous voyez qu'on a fait ça rapidement en moins de 5 minutes et qui vous permettra d'enrichir votre donnée. Vous pouvez même cliquer sur l'onglet campagne afin de filtrer, votre vue en fonction des entreprises qui ont cliqué ou ouvert sur votre campagne.